Bienvenue dans ce nouveau tutoriel, autant sur Affinity Photo que Photoshop, dans lequel on va apprendre ce que c'est qu'un masque d'écrêtage. En anglais, on appelle ça un clipping mask. J'aime plutôt indiquer que c'est un masque de confinement. Je vais vous montrer pourquoi moi j'appelle ça un masque de confinement. C'est parce que on confine un élément dans un autre élément. Et une manière simple de le démontrer, c'est justement grâce à un exemple. Nous sommes actuellement dans Affinity Photo et on voit très bien que j'ai un calque ici de rectangle rouge et un autre calque dans lequel on retrouve un anneau jaune. Et l'anneau jaune est par-dessus le calque de rectangle rouge. Voilà comment fonctionne un masque d'écrêtage ou de confinement. Je vais prendre l'anneau jaune et en faire l'enfant du rectangle rouge pour en faire finalement un lien de parenté. Alors, je clique dessus, je ne lâche pas la souris, je l'amène et attention, il ne faut pas que ce soit la barre bleue ici qui apparaît à droite, mais plutôt la barre sous le mot rectangle. Là. Vous voyez la différence? C'est ici, il faut que je le lâche. Clique. À partir de ce moment-ci, l'anneau est rendu l'enfant du rectangle. Et puisqu'il en est maintenant associé, regardez bien ce que ça fait si je le déplace, il reste à l'intérieur du parent et il disparaît à l'extérieur. Il est donc confiné à l'intérieur de son parent. Je peux recliquer sur l'anneau ici et le redéplacer, peu importe où, il reste à l'intérieur. Alors, si je veux faire, exemple, un logo et puis je veux, admettons, que ce soit juste le bord comme ça qui apparaisse, ben c'est comme ça qu'on s'y prend, tout simplement. On sélectionne l'enfant et on le place à l'intérieur du parent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si le parent, je veux l'ajuster, je peux l'ajuster et je peux le déplacer. Donc, les deux sont liés. Le parent et l'enfant se déplacent en même temps et l'enfant est emprisonné finalement à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle un masque d'écrêtage, clipping mask en anglais. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je le sors de là? Je le remets ici. Bien évidemment, on voit bien que je peux les déplacer séparément. Une erreur à ne pas faire, c'est lorsqu'on déplace un calque vers un autre pour en faire une relation de parent-enfant, c'est de le déplacer, mais avec la petite ligne bleue qui apparaît ici. À ce moment-là, le cerceau ou l'anneau ici devient un masque, mais pas un masque d'écrêtage, un masque tout court. Donc, c'est la forme ici qui fait en sorte que, un peu comme un masque standard, il devient tout simplement un masque ordinaire. Mais par contre, là ici en ce moment, je déplace le masque, mais si je sélectionne l'objet, vous voyez bien que ça fait comme si c'était un masque réel. Et lorsque je sors l'anneau, tout revient à la normale, ou j'en refais un masque d'écrêtage. Voilà. Ça, c'est dans Affinity Photo, c'est comme ça qu'on en crée un. Allons voir maintenant la même chose, mais dans Photoshop. Alors, dans Photoshop, on voit ici, bon, je n'avais pas la possibilité de faire un anneau, j'ai pris un ellipse, en fait c'est un cercle, c'est pareil. Ici, si je sélectionne mon cercle, je peux le déplacer librement. Et pour en faire un enfant du rectangle, il faut que je place ma main à droite du mot ellipse ici, dans le restant ici, je fais bouton de droite et je sélectionne créer un masque d'écrêtage. En faisant ça, on voit que Photoshop a ajouté l'espèce de petite flèche qui dit que lui et lui sont liés maintenant ensemble. Et puisque ce n'est pas un masque standard, les deux sont maintenant ensemble. Si je déplace le rond jaune, on voit bien qu'il reste à l'intérieur de son parent, comme on le voyait tantôt dans Affinity Photo. Et si je sélectionne le parent,
on voit que seul le parent se déplace, contrairement à Affinity Photo. C'est une différence pas si majeure que ça, car si on veut les faire déplacer les deux ensemble, on peut les sélectionner les deux et les déplacer, ou on peut les sélectionner les deux ensemble et en faire un groupe en cliquant sur « Créer un groupe ». Et pour déplacer ce groupe dans Photoshop, il faut, avec l'outil ici de déplacement sélectionné, aller changer ici « Sélection automatique de calque » à « Groupe ». Et à ce moment-là, on est en mesure de pouvoir, lorsque le groupe est sélectionné, cliquer n'importe où dans le groupe et c'est le groupe qui se déplace, plutôt que juste une portion. Alors voilà la différence entre un masque standard et un masque d'écrêtage, ou un clipping mask en anglais, ou moi j'appelle ça un masque de confinement. Je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre qu'on peut utiliser, exemple, avec, en utilisant du texte. On voit ici le mot « nature » qui est écrit en texte noir ici, et on a une forêt qui est là. Si je prends le texte, je le déplace ici dans la forêt et que je dis à la forêt « deviens le clipping mask » ici. Alors, si je fais bouton de droite et je fais « créer un masque d'écrêtage », on voit ici que maintenant, le mot « nature » est maintenant peint et en utilisant la forêt. Et ce qui est le fun, c'est que si la forêt, elle est là et que je bouge la forêt, on peut placer la texture en arrière pour que ça donne l'effet qu'on recherche, exemple. On peut faire ça comme ça. Et on peut faire la même chose sur Affinity Photo. Je vais sélectionner le calque de pixels ici et je vais le descendre ici sous nature. Et on voit maintenant que le mot nature a maintenant comme arrière-plan, ou on pourrait dire comme texture, le calque de pixels grâce au masque d'écrêtage. Et on peut faire la même affaire, c'est-à-dire en ayant sélectionné ici le dessin de la nature, de la forêt, déplacer pour en faire tout simplement un motif dans le texte. C'est comme ça qu'on s'y prend pour créer et travailler avec les calques d'écrêtage. Alors j'espère que vous aurez trouvé ce tutoriel intéressant dans la découverte des masques d'écrêtage. Alors je vous dis au revoir et au prochain tutoriel.